Bonjour et bienvenue dans ce making of, j'espère que le clip vous a plu. Un clip encore très différent, comme d'habitude hein, on cherche en fait, c'est tout simplement ça. Le but c'est vraiment je sais pas si je l'avais bien précisé dans mes précédents making of, mais le but du jeu c'est de faire des choses très différentes chaque fois pour apprendre. Jean-Manu lui musicalement et moi au niveau de la réalisation de vidéos, je cherche à chaque fois à avoir un truc très différent, donc des fois forcément la qualité sera peut-être un peu moins top. Là, pour le coup, je vais vous faire écouter le clip pour une fois sans la musique parce que je vais faire quelques extraits du clip avec le son du tournage. Les garçons, les filles, les prisonniers, les Pokémon et les nids. J'ai perdu mon boulet, crème, pétrole arc-en-ciel, c'est pas grave, je vais me refaire avec les maternelles. Quand je revoyais mon pote, après 2 mois d'été, on avait baissé la cote, amitié rebootée. Puis adulte, on se croise une fois tous les 5 ans. C'est vrai, parfois je pense à remonter le temps. C'est celle de nos enfants. Et oui, on s'en rend pas bien compte, mais le défi sur cette vidéo, c'était plus un défi au moment du tournage. Comme vous avez pu voir, le son est difforme dans tous les sens parce que c'est au tournage qu'on a réalisé le plus de trucage. Alors, le tournage est divisé en 3 parties. La première, on a donc filmé les choses où Manu chantait en accéléré, et donc on filmait avec des caméras qui prenaient beaucoup d'images par seconde. Comme le disait Albert dans l'illusion, demain est Paris qui est la quatrième. On a utilisé 3 caméras. On a utilisé mon réflexe qui, très peu, c'est celui qui a filmé la balançoire et j'étais très déçu de la qualité. Parce que du coup, pour qu'il enregistre en 50 images par seconde, mais au détriment de la qualité, c'était vraiment bof, donc je n'ai peu utilisé les images que j'ai filmées avec. On a aussi utilisé la caméra de Jean-Manu qui lui doit filmer, je sais plus à combien de secondes, mais on l'a très peu utilisé, mais on a utilisé aussi celle-ci. Et on a surtout utilisé mon téléphone, celui avec lequel je filme actuellement, un Samsung Galaxy S5 de mémoire, je crois, ou peut-être plus, je ne sais même plus. Bref, un Samsung assez récent, avec 1 an et demi, et qui a, lui, la possibilité de tourner, où je peux ralentir le temps par quasiment, enfin par plus que par 10 en fait. Donc il y a beaucoup d'images par seconde. Ce qui permet d'avoir des ralentis extrêmes, c'est ceux qu'on voit en fait quand Manu ne chante pas. Quand Jean-Manu chante, par contre, là, il a chanté soit 2 fois plus rapidement, soit un petit peu moins, parce que c'était sa chanson avec un rythme assez soutenu, donc il ne pouvait pas débiter les paroles suffisamment vite, surtout parce que le but c'était d'avoir l'articulation pour qu'on n'ait pas l'impression, une fois que je ralentis l'image, que Jean-Manu se bourre au niveau des paroles. Vraiment que ça marche. Et le résultat est plutôt cool, ça marche plutôt bien, même si la qualité d'image est pas ouf. Je suis assez content. Seconde partie de tournage, donc cette fois-ci, Jean-Manu a chanté au ralenti, donc là, sans musique, avec juste les bips pour lui donner du temps. Et en fait, il a chanté 2 fois moins vite, ou 3 fois moins vite, je sais plus. Donc là, il n'y a pas de musique, c'est juste sa voix. Et nous, derrière, on a bougé assez rapidement, on marchait, on faisait beaucoup de choses. Et voilà, donc il y a 2 séquences en accéléré comme ça, puis on a accéléré après. Il y a une séquence où Jean-Manu chante et on passe juste derrière lui, et là, on a marché très vite. Pour avoir beaucoup de passages, et la partie où il ne bouge pas, qui là est beaucoup plus accélérée, et aussi où j'ai supprimé tous les moments où on était plus présent. En fait, on a fait beaucoup d'allers-retours, on prenait du matériel et tout pour avoir plein de choses, et en fait, dès qu'on n'était plus à l'image, je cutais, donc j'ai fait un montage pour qu'il y ait tout le temps du mouvement à l'image. Troisième partie du tournage, le tournage à l'envers. Alors là, je vais vous mettre des petites séquences de préparation. Ant øl et om øra, remonter le temps. En fait, ces séquences de préparation, ce sont des séquences tournées pas Instagram, sur Snapchat, qui a une version pour inverser l'image, et donc ça permettait en fait de tout simplement peaufiner. En gros, il avait travaillé un petit peu en amont, et ensemble, en fait, je filmais. J'inversais tout de suite l'image comme ça avec le filtre de Snapchat, et hop, il voyait si on comprenait bien ce qu'il disait, et si ça marchait pas, on corrigeait de manière à ce que ce soit compréhensible. Et si c'est compréhensible, forcément ça veut dire que les lèvres sont nickel et que ça fonctionnera derrière. Sans peu, je vois frapper Hervé, c'est vrai, parfois où je pense. Ante le tombera à remonter le temps. C'est vrai, parfois je pense À remonter le temps. C'est vrai, parfois je pense à remonter le temps, revivre l'insouciance, tu sais, celle de nos enfants. Voilà, on a eu quelques petits soucis. J'ai pas réglé ma caméra des moments, donc j'ai des plans qui étaient flous, qui n'étaient pas utiles. C'était assez laborieux sur le tournage, mais globalement, je suis assez content du rendu qu'on a
obtenu. Par contre, on a tourné avec 3 caméras et qui, vu qu'elles avaient besoin de beaucoup d'images, avaient des qualités assez différentes, dont donc, le réflexe qui, pour une fois, avait une qualité plus crade que le reste, alors qu'on tournait avec beaucoup de lumière. D'ailleurs, on a tourné aussi avec des plans inclinés blancs de manière à refléter la lumière pour qu'on ait moins d'ombre sur le tournage. J'ai une photo à vous mettre, voilà, on les voit un petit peu ces grands plans blancs qui permettent en fait tout simplement que la lumière soit plus agréable. Ensuite, donc, traitement de l'image, très important pour cacher les défauts. En fait, j'ai enlevé de la couleur de manière à... parce qu'il y avait une des caméras qui avait moins de couleur que les autres, donc, et d'autres qui étaient très saturées. Donc j'ai très contrasté aussi. Donc j'ai désaturé un petit peu l'ensemble de la vidéo. Et sur les côtés, j'ai utilisé un filtre avec un masque, en fait, pour tout simplement faire ce qu'on appelle du vignettage normalement, c'est-à-dire assombrir les bords. Mais j'ai pas fait que les assombrir, je les ai aussi rendus en noir et blanc, quasiment. Voilà, et enfin, il y a deux, trois comme ça travail de filtre qui a aussi un effet de lueur qui fait que tout ce qui est lumineux est un peu lumineux. Voilà, donc un gros travail sur cette partie-là d'apparence pour avoir un aspect global assez chouette. Surtout que si je vous montre un peu les images avant-après, on voit que avant, vu qu'on est en tournage dans un jardin, les images n'étaient pas très léchées, la lumière était, elle était naturelle, contrairement aux autres clips où c'est moi qui contrôle la lumière, je contrôlais pas la lumière, et du coup ça me gênait l'image, ça rendait un truc moins, je sais pas, ça faisait plus amateur encore, enfin voilà, et du coup ça m'a permis de vraiment faire des recherches, et j'ai exporté les séquences je crois 15 fois avant de trouver la séquence, parce qu'on a aperçu que c'était vraiment très moche, et du coup en exportant je pouvais vraiment avoir un rendu définitif, et j'ai beaucoup cherché, j'ai fait plein de petits tests et je suis assez content du rendu final. Dernière chose, comme d'habitude, les sous-titres avec les mêmes outils que d'habitude, donc je ne vais pas les détailler, je vous invite si vous êtes intéressé à voir les vidéos précédentes où je les ai plus détaillées, mais j'ai simplement fait 3 réglages différents. Un réglage pour quand on parle du passé, donc c'est-à-dire les parties au ralenti, enfin où tout paraît au ralenti, on parle du passé, donc du coup le texte vient d'en haut. Quand on parle de futur, le texte vient d'en bas. Du temps qui passe en fait, le texte vient d'en bas, et quand on remonte le temps, le texte tourne. Voilà. Je trouve intéressant d'avoir 3 façons de faire venir le texte pour 3 réactions. Le rendu est pas je suis peut-être sur ça où je suis moins content sur ce clip. Après, il faut voir que ce clip là je l'ai réalisé en moins de temps que d'habitude. J'ai fait 2 jours de montage uniquement, parce qu'on a tourné dimanche, j'ai monté lundi, mardi. Là on est mardi à 16h45, je vais aller chercher mes enfants et je viens juste de finir, et je suis assez content du résultat pour un clip qui a été plus rapide, mais c'était aussi une partie du défi en fait sur ce clip, c'était on se prend moins de temps que d'habitude, on va moins préparer le tournage, on va plus se chercher au moment du tournage. C'était un peu éprouvant, mais au moins, voilà, c'était intéressant, c'était une autre approche, voir comment ça fonctionnait, voir comment on avait fonctionné comme ça, et derrière, avec une approche au montage, de devoir me débrouiller avec les rushs, sans avoir un plan déjà prêt, et que j'ai moins un côté, je sais ce que je vais faire. Au tournage, forcément, j'ai vu ce qui marchait pas, et du coup j'avais des idées, mais c'était pas définitif. Allez, je vous dis maintenant, rendez-vous en septembre. En effet, au mois là, sur juillet-août, on va réaliser un seul clip sur tout le mois. En fait, on va travailler au mois de juillet et très peu au mois d'août, parce qu'on va pas être beaucoup présent. Et du coup, on va sauter le clip. Il n'y aura pas de clip au début août, où on aura mini, on verra, mais en tout cas pas de making-of. Allez, merci de me suivre. N'hésitez pas à nous encourager en commentaire et à partager nos vidéos. Bye bye.